Les notaires du Nord-Pas-de-Calais vous présentent Parole de notaire. Bonsoir Anne-Françoise. Bonsoir. Vous aimez les chevaux? Ils sont beaux ces chevaux. Je les ai vus en arrivant. Ah ouais, magnifique. Bon, on va parler et on va se donner quelques petits conseils pratiques avec vous, comme d'habitude sur la Grand Place. On va parler aujourd'hui de la communauté universelle. C'est quoi la communauté universelle? Alors c'est un contrat de mariage donc, qui peut être adopté dès le mariage ou, et c'est le plus souvent le cas, au cours du mariage. Parce qu'au début du mariage, c'est un contrat qui met tout en commun. On n'a plus une distinction entre le patrimoine propre qu'on peut avoir reçu de ses parents et les biens qu'on achète. Tout ce qu'on a, on le met en commun avec son épouse ou son époux. Donc c'est vraiment... son époux. C'est ça. Il ne faut pas se planter. C'est quand même un contrat qu'on ne conseille pas forcément au début d'une vie de couple. Hein. Bon. Donc par contre, c'est un contrat qu'on conseille beaucoup plutôt quand le couple a fait ses preuves et qu'il est pas en fin de parcours, mais... Un mois et demi, ça va. Oui, c'est ça. Dans la durée du mariage, maintenant, c'est plus comme avant. Hein. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Donc, on peut l'établir effectivement après. Quel est l'avantage de ce contrat par rapport aux autres? L'avantage de ce contrat, c'est que comme tout est commun et que dans ce contrat, on prévoit souvent une clause d'attribution intégrale au conjoint survivant. En cas de décès, l'ensemble du patrimoine est transmis par le biais de cette clause au survivant. Donc il n'y a pas de succession et il devient propriétaire de l'intégralité du patrimoine. Donc on n'a pas l'usufruit, Voilà, les enfants et les problèmes avec les enfants quand ça ne va plus. Voilà, exactement. Donc l'intégralité du patrimoine, donc il a la maîtrise complète. Il peut donc vendre seul, sans l'accord de ses enfants, et gérer l'ensemble du patrimoine sans aucun accord. Alors ça c'est formidable, il y a des inconvénients ou pas? Oui, il y a des inconvénients. Évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Surtout d'ordre fiscal, puisque en fait, comme au premier décès, il n'y a pas de succession en tant que telle, d'accord, puisque tout est transmis au conjoint, il n'y a pas de succession. Il y a une succession qu'au second décès, ce qui veut dire que les enfants ne bénéficient pas donc des deux abattements, celui du père et de la mère, qui est de 159 325, qu'on peut recevoir à chacun des parents, mais ils en bénéficient qu'une seule fois. Et au troisième décès? Non. Oui, donc ça c'est important mais quand oui, même. parce que souvent sont des successions qui sont donc taxées. Okay. Donc il faut à ce moment-là souvent les accompagner de donations sur certains biens. Est-ce qu'on peut mettre ce qu'on veut dans un contrat de mariage? Je pense ça parce qu'il y a un Anglais, je ne sais pas si vous avez entendu, qui veut imposer le nombre de rapports sexuels qu'il peut avoir avec sa femme, à savoir 2 fois par semaine. Ça ne m'étonne pas de vous. C'est pas moi, je peux me permettre. Moi je ne suis pas anglais, je ne suis pas marié. Bien sûr. C'est vrai qu'on peut mettre ce qu'on veut, mais après il y a une question de bonnes mœurs, de moralité, de tout ça, quoi. Bon. Je pense que c'est un peu désuet de mettre ce genre de... Ça vous est jamais arrivé? Personne vous a demandé ce genre de choses? Alors, non, mais la seule chose, c'est que j'ai travaillé 10 ans à Dunkerque et il y avait dans les contrats, et ça je l'ai vu, la clause dite des 3 glorieuses. Et en fait, c'était... C'est vrai. Et pour le carnaval, Dunkerque, Citadelle et Rosendal, là, le dimanche, lundi, mardi. Et donc, le monsieur pouvait partir et découcher ces 3 jours-là et ça ne pouvait pas être invoqué comme cause de divorce. Je fais chapelle, ça vous l'avez vu, ça existe donc vraiment. Pour terminer, communauté universelle, on le signe chez le notaire si on veut le faire, le contrat? Oui, alors c'est un contrat qu'on signe chez le notaire. C'est donc soit au début, soit en changement de régime, voilà, et c'est simplifié. Le contrat en soi, c'est entre 500, s'il n'y a pas d'apport de biens, 500 €. Il faut compter. Très bien, merci beaucoup Anne-Françoise pour ces conseils. On se retrouve dans 15 jours. Les notaires du Nord-Pas-de-Calais vous ont présenté Parole de notaire.